Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo où nous avons encore ensemble aujourd'hui un très gros matériel à déblayer. Par conséquent, je ne sais pas trop comment je vais vous mettre ça dans l'ordre, mais enfin, il s'agit d'un ultime rappel au réveil, hein, et c'est pas moi qui le dis, bien évidemment, vous le savez. Tous les messages aujourd'hui vous proposent d'enfin oser être et faire ce que l'on vous a invité à être depuis déjà des mois et des mois, sans que pour autant beaucoup de choses ne bougent. Il s'agit de réveiller cette horloge interne, cette horloge sacrée qui est au fond de chacun de nous. Il s'agit de voir que toutes nos cellules sont vivantes. Il s'agit de voir que rien n'est matière. Il s'agit de sortir de tous les pièges qui sont tendus tous les jours et que personne ne voit. Vous savez, c'est très simple, je vous l'ai déjà dit souvent, sortir de la matrice, c'est quand même aller au-delà des limites. Et aller au-delà des limites, ça veut dire accepter de perdre le contrôle. Ça veut dire ne pas rester dans ces zones de confort. Si confort il y a d'ailleurs, parce que tout ce qu'on a appris dans la matrice n'a rien de confortable finalement. Voyez-vous, mes chers amis, nous sommes devant une ligne, nous sommes devant un ultimatum quelque part que nous pose le ciel, alors même que précisément les énergies de la terre et les énergies du ciel se conjuguent, se mélangent. Pourquoi les personnes restent encore avec des questions, avec des étonnements, avec des mais jusqu'où ça va aller? Pourquoi personne ne voit la perfidie avec laquelle le système s'organise, s'articule pour vous perdre? Et ça, dans tous les détails, c'est pas simplement dans ce qui se passe au niveau de la société, tous les jours, ce que vous faites, c'est dans votre esprit, tout ce qui est enquisté dedans. On vous met devant des murs, on nous met tous devant des murs pour que nous arrivions à dire le mur n'existe pas. Alors, ce n'est pas la peine d'essayer de passer au-dessus, passer en dessous, essayer de foncer dedans ou de trouver un passage à côté. Le mur, il n'existe pas. Il existe parce que vous décidez qu'il existe, parce qu'on vous a appris qu'il existe et qu'on vous a dit il n'y a pas d'autre vérité que celle-là. Donc, le traverser, mon Dieu, hein, c'est impossible. Alors que bien sûr que si, c'est possible puisqu'il n'existe pas. On ne se bat pas contre l'ombre, on la traverse pour l'illuminer, parce que l'on sait qui on est. Et à partir de là, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Vous regardez l'ombre, vous comprenez le piège qui vous est tendu, et puis vous foncez dedans et vous dites « je vais traverser cela » parce que c'est plus moi, c'est plus le je là qui compte. C'est votre être divin. Et votre être divin, il n'en a rien à faire des circonstances. Il n'appartient pas à la forme. Il est en lien total avec la source. Il connaît. Il a cette force. Rien ne peut l'arrêter. Rien. Et surtout pas le discours ambiant qui va aller forcément contre.
Il y a, on l'avait déjà dit, des mémoires, c'est vrai, mais ces mémoires, elles vont partir d'autant plus vite que vous allez les remettre à la source, même sans savoir de quoi il s'agit. Simplement accepter de dire tout ce qui appartient à mon passé, qui ne m'est plus utile, et qui non seulement ça est toxique, tout ce qui ne m'est plus utile, qui était utile à une époque pour me forger, pour que je sache qui je suis, dans l'apprentissage, mais aujourd'hui ça n'a plus d'importance. Donc tout cela, je le laisse partir avec amour, je le bénis, je le remercie, je le remets à la source qui va de nouveau le transmuter, le remettre en énergie créatrice pure. Vous n'avez pas besoin de savoir, vous n'avez pas besoin de fouiller la poubelle avant de la jeter. Vous savez simplement que tout le contenu est à jeter. Et pour ça, il faut être en fusion totale avec votre moi supérieur, avec votre âme. C'est plus vous qui faites. Combien de fois l'avons-nous déjà dit? Mais maintenant, la sonnette d'alarme est de plus en plus stridente. Elle nous rappelle de plus en plus que des événements majeurs vont avoir lieu sur la Terre et qu'il ne sera plus temps de réfléchir si on veut servir l'ombre ou la lumière. Il y a déjà longtemps que le partage sera fait. Il est déjà fait, déjà bien avant de naître, bien avant d'avoir pris forme. Mais cette fois-ci, il n'y aura plus de tricherie possible. Alors on nous donne à tous une occasion merveilleuse de remédier à tout ce que nous n'avons pas su regarder en face. On l'avait vu la dernière fois. Regarder la difficulté, n'avoir pas peur, et puis la transmuter en lumière, tout simplement. N'avoir peur de rien. Ah mais bien sûr que tout est fait pour vous déstabiliser, évidemment que tout est fait pour vous faire chuter. N'avez-vous pas remarqué que c'est pas du tout une guéguerre normale? C'est la lutte de l'ombre aux abois, c'est-à-dire dangereuse. Quand une bête sauvage est blessée et qu'elle n'a pas de recul, elle est terrible. C'est ce que sont aujourd'hui les reptiloïdes. Ils savent que c'est fini, ils n'ont qu'une idée, c'est tout casser avant de partir, mais avant, ils essayent encore, avant de partir, d'en entraîner pas mal avec eux. Je vous en prie. Vous voyez, ces mémoires, elles sont instinctives. J'avais le cas d'une personne cette semaine qui me dit « J'ai un très gros problème, j'ai des difficultés, c'est même de l'angoisse, c'est un stress. J'ai un courrier à faire à ma banque et je n'y parviens pas. » Alors, évidemment, je pose des questions, sans être indiscrète évidemment, mais la personne n'avait pas l'intention de cacher quoi que ce soit, puisque elle m'explique son problème. Elle me dit voilà, c'est une personne qui a un peu de difficulté aujourd'hui à vivre, qui est seule, qui n'a pas de travail, donc c'est un petit peu compliqué. Elle a un peu d'argent de côté par sa famille, mais c'est sur un compte bloqué. Et le compte se libère dans un mois. Et elle me dit, en attendant, j'ai quand même vraiment besoin d'argent, je voudrais simplement demander à ma banque, non pas de défaire les conventions et d'ouvrir le compte en anticipant, mais je voudrais leur demander un découvert qui me permette moi de faire ce mois, et puis après je vais pouvoir prendre dans mon argent. J'ai dit oui, mais alors finalement il n'y a rien de particulier, vous n'avez pas une faveur à demander, vous êtes tout à fait dans votre bon droit.
Et elle me dit, oui, c'est un fait, mais j'ai peur. Je ne sais pas comment cela va être perçu et je ne sais pas quelle va être la réponse. Alors là, évidemment, on retrouve tout de suite ce qui caractérise énormément de gens, c'est-à-dire on retombe dans l'enfance du petit enfant qui ne sait pas comment demander quelque chose à son parent, sachant que le parent n'est pas favorable dans un premier temps et qu'il risque de se faire éconduire. Et ça fait très mal parce que c'est vécu par l'enfant comme un rejet, comme une, comment dirais-je, montrer l'incapacité à faire quelque chose, être vraiment rejeté, oui. Bien. Alors je lui dis, écoutez, rassurez-moi, cet argent vous appartient. Oui, vous ne l'avez pas volé, non. Vous ne l'avez pas non plus fabriqué, fait sécher cette nuit, non plus. Donc cet argent est à vous. C'est votre argent. Et vous l'avez confié à qui? À une bande de reptiloïdes qui en vivent, parce que, surtout sur des comptes bloqués, je préfère vous dire que, voilà, ils font des conserves avec. Donc, je lui dis, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Vous êtes dans votre bon droit. Alors, on n'y va pas en demandant, s'il vous plaît, excusez-moi, pardon, est-ce que je peux reprendre un petit peu de mon pognon? C'est pas comme ça que ça va se passer. On va dire, voilà, les faits sont là. Vous allez présenter des faits. Parce que ces êtres-là sont des êtres qui appartiennent à une caste qui n'obéit qu'aux ordres. Donc, quand vous y allez avec des gentillesses, des courtoisies et des abaissements, vous êtes considéré d'office par l'ordinateur de leur tête, vous êtes considéré comme quelqu'un de faible, sur qui, bien évidemment, on va s'amuser à piétiner encore plus le cas, bien sûr. Alors, je dis non, stop. On arrête tout de suite. Vous allez simplement poser les faits, sans demander, s'il vous plaît, encore une fois, est-ce que je peux? Absolument pas. Mais ça encore, c'est un vieux principe de la société. Dans tous les domaines de la société, l'être humain est obligé de lever le doigt pour demander la permission. La permission de prendre 3 jours de vacances de plus. La permission d'aller faire pipi en dehors des horaires. La permission d'acheter quelque chose qui n'est pas tout à fait dans le... Bref, les permissions, elles sont partout. C'est très grave. Ça veut dire qu'on vous a infantilisé et qu'on continue de le faire. Pourquoi? Mais parce que tout le monde accepte. Alors arrêtez d'accepter l'intolérable. Arrêtez de justifier l'inacceptable. Parce que c'est toujours la même chose. Quand on fait remarquer aux gens qu'il y a tel ou tel barrage volontairement mis là pour que les gens souffrent et qui se sentent abaissés, qui se sentent asservis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour les contraindre, c'est pour les contrôler. Et quand on leur dit ça, ils disent oui, mais c'est normal, ils sont obligés de... C'est normal, c'est la vie, hein. On ne peut pas faire autrement. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas faire autrement? Qui vous a dit qu'on ne pouvait pas faire autrement? Qui vous a obligé? Ah oui, mais alors maintenant, voilà, il y a tel horaire, il y a tel jour. Vous n'en avez pas assez de vous soumettre et de demander la permission pour tout quand vous êtes libre, absolument libre. Alors ça, c'est une question de fréquence. Donc je répète et je dis à cette personne, vous allez donc faire ce courrier en présentant des faits et en affirmant que c'est ça que vous voulez. Voilà, il n'est pas question de demander est-ce que je peux, mais de dire vous allez procéder de cette façon. Bien. J'ai dit par contre, ce courrier, vous n'allez pas le faire ni dans la hargne, ni dans la réactivité. Vous allez le faire avec beaucoup de calme et beaucoup d'amour. Vous allez mettre beaucoup de lumière dans vos lignes. Parce que ce courrier, lorsqu'il va arriver sur les bureaux,
On ne va pas voir les mots, on ne va pas voir les lignes. N'oubliez pas que ce sont des personnes qui ne sont pas comme vous et moi. Ce sont des gens qui travaillent pour la banque, comme dans bien d'autres endroits, où les personnes qui ont accepté, qui sont encore en place, et qui n'osent pas partir d'ailleurs parce qu'on les met sous chantage, évidemment, c'est ne pas perdre son travail, surtout dans ces conditions-là. Mais enfin, vous savez, les gens qui travaillent dans ces organismes-là, dans tous les organismes qui sont faits pour contraindre l'humanité, lorsque vous avez un agent, juste un agent de guichet, qui vous répond, bah oui, je suis bien embêté pour vous, mais je peux rien faire, c'est comme ça, c'est le règlement. Bah, si vraiment vous êtes embêté, si vraiment ça vous choque, changez de métier. Donc voilà, on est là, on est vraiment dans ce moment où il faut choisir, toujours pareil, choisir. Et je lui dis donc, lorsque votre courrier va arriver, ils vont pas voir la formulation. Ils vont simplement comprendre ce qu'il y a de vibration dans cette lettre. Si votre vibration est celle de la basse fréquence, dans la soumission, dans l'acceptation du règlement, dans « oui, mais c'est normal, on ne va pas me donner de l'argent, enfin c'est le vôtre », ces gens-là n'ont pas, ils ont déjà la main mise dessus, ils vivent avec, ils se rengorgent avec ça. Vous n'allez pas en plus avoir des scrupules pour reprendre ce qui vous appartient tout de même. Donc, ça c'est dans tous les domaines pareil, hein, je vous donne cet exemple-là parce qu'il est flagrant, mais c'est pour tout pareil, on peut mettre ça partout. Donc, effectivement, je dis, ce qu'ils vont voir, c'est soit l'énergie de soumission, de faiblesse. Alors là, évidemment, on vous écrase la tête en priorité, et puis à pieds joints, et on se réjouit. Soit la lumière. Et s'ils voient la lumière à travers vos lignes, bah, ils ne la verront pas consciemment, certainement, mais quand même, ça va émaner. C'est pas vous n'allez pas les convaincre, c'est certain, vous n'allez pas... voilà, mais ils vont déjà être hypnotisés par cette lumière. Et tout ce qui est plus fort qu'eux va les contraindre, parce que là, voilà où l'ordre va les contraindre, votre ordre va les contraindre, c'est-à-dire l'ordre divin va les contraindre à obéir à ce que vous demandez. Voilà, ça c'est juste un petit exemple. Il y en aura un autre tout à l'heure qui sera encore plus parlant certainement. Bref, tout ceci pour dire que les personnes veulent bien quelquefois grandir, mais à chaque fois elles vont vous dire oui, moi ceci, mais c'est les autres. Moi je fais ce qu'il faut pour ne pas tomber dans les pièges, pour me comporter comme un être divin, etc. Mais les autres, et les autres, quand je vois faire telle ou telle chose, je ne supporte pas. Je ne peux pas m'y faire. Et je leur dis, mais les autres quoi? Et alors on me cite évidemment des exemples là aussi où les personnes se comportent de façon totalement ridicule et pas du tout en cohérence. Ça veut dire que, je sais pas moi, le livreur qui vient pour prendre un paquet chez vous et qui vous dit ah ben non mais ça c'est trop important, il faut que vous le mettiez vous-même sur la palette. Moi je peux pas vous aider, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, c'est le règlement. Je peux pas toucher là en ce moment avec le Covid. Seulement la personne qui vous dit ça n'a même pas son masque. Alors bref. On s'en fiche de toute façon quel est le masque ou pas, mais je veux dire que quand on dit on respecte le règlement, bah alors à ce moment-là, il faut le respecter complètement, sinon c'est pas cohérent. D'autres personnes qui m'expliquent que enfin, il y a des choses comme ça qui vont vraiment et qui énervent, ou quelqu'un qui va jeter ses détritus ou sa canette de bière depuis la fenêtre de sa voiture, ou bon bref. Et je dis à cette personne, cette autre personne qui me dit oui mais c'est les autres, je dis mais les autres quoi?
Les autres, si vous continuez à les voir comme des êtres humains, ah ben alors là, vous êtes drôlement mal partis. Est-ce que vous n'avez pas compris que tout est vivant, que tout est vibrant, et que chaque être humain sur cette terre, chaque être vivant sur cette terre, est une cellule vivante, vibrante, du grand corps divin. Donc, si nous sommes des cellules du corps divin, c'est-à-dire que déjà, dans toutes nos cellules, nous avons cet encodage divin. Si nous sommes ces cellules et que certaines de ces cellules se comportent de façon défectueuse. Alors je prends l'exemple, c'est comme dans un corps humain, quand vous avez une zone cancéreuse. Ça veut dire qu'il y a des cellules qui se sont corrodées. Il y a des cellules qui sont mortes et qui continuent d'être parasitaires. Bien, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah ben, je vais jeter tout le corps, je vais le brûler tout entier, parce que, voilà, il y a juste un petit truc qui colle pas là, mais oui, mais hop là, on s'en va, tout le corps va partir. Comme ça, on sera tranquille, il n'y aura plus de cancer. Non, bien sûr que ce n'est pas ce que vous faites, vous allez soigner ce corps. Eh bien, figurez-vous que vous avez l'obligation de faire la même chose. Parce que ce grand corps divin, vous y appartenez à ce grand corps divin, c'est le vôtre. Alors quand vous avez des cellules défectueuses, des zones d'ombre, des zones cancéreuses dans le corps divin social, qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez à part? Vous ne pouvez pas? Parce que ces cellules défectueuses, elles sont ce que vous êtes. Et si vous les voyez, ça veut dire que vous avez un rôle à jouer. Parce que sinon, vous ne les verriez pas. Ça ne viendrait pas sous vos yeux, ça ne viendrait pas dans votre champ de réception. Vous regardez ça, ça veut dire que vous devez mettre la lumière dessus. Vous devez le soigner, ce corps malade. C'est pour ça qu'on vous a dépêché. C'est pour ça qu'on vous a dit, vous avez des trucs à faire là. Alors arrêtez de philosopher avec des trucs à 3 francs parce que c'est ce qu'on vous a appris dans la matrice. Sortez de la matrice. Seulement, quand on a dit je sors de la matrice, on ne peut pas avoir un pied d'un côté et un pied de l'autre et continuer à se comporter comme avant en disant bah on ne sait pas, peut-être que cette fois-ci ça va se faire autrement. Non, ça c'est de l'aliénation. Faire et refaire encore, toujours la même chose, dans la même erreur, et puis se dire que peut-être l'issue va changer pour une fois, on ne sait jamais par quel miracle. Non, 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 non. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, on traverse la zone d'ombre, et puis, bah, voilà, on l'illumine, tout simplement. Donc, on ne se bat pas, on ne critique pas, on ne juge pas, on dit simplement pauvre, parce que quand on voit des personnes qui se comportent comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui sont dans l'ignorance de ce qui est, ce sont des gens qui sont dans la séparation, ce sont des gens qui souffrent. Donc il faut les aider. Là, encore une fois, le signal est très fort. Il va y avoir sur cette terre des événements qui vont obligatoirement réveiller le monde. Dans quel état vibratoire, dans quel niveau de conscience serez-vous à ce moment-là? Comment allez-vous réagir à ce moment-là? Qu'est-ce que vous aurez appris entre-temps, entre maintenant et le moment où ça va arriver? Qu'est-ce que vous aurez épuré en vous? Parce que cette zone d'épuration, elle est nécessaire.
C'est pour ça qu'à chaque fois, on vous met devant le fait accompli. Vous vous engagez dans une voie de réparation, appelez ça comme vous voulez, de rédemption, d'ascension, ce que vous voulez. On ne s'embête pas avec les mots parce que les mots sont inutiles à ce niveau-là. C'est juste dans l'intention, dans la vibration, dans ce que vous êtes. Et de ce que vous êtes dépend ce que vous faites. De ce que vous êtes dépend la qualité de votre vie. Alors, c'est pas la peine d'aller dire c'est un tel, c'est machin, c'est truc. Non, non, non. Et il faut que vous soyez dans la fusion avec votre âme pour que ce soit plus jamais l'humain qui réponde à votre place. Parce que sinon, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? On ne s'occupe pas si vous avez tort ou si vous avez raison. On ne s'occupe même pas si c'est bien ou si c'est mal. Simplement, vous êtes en dehors de la vérité. Si c'est l'humain qui répond, ça veut dire que vous obéissez à la matrice. Donc vous retissez les petits points qui ont fait que la matrice avait pu se fissurer à droite et à gauche. Donc vous servez l'ombre. Vous voyez, c'est facile, hein? C'est pas la peine d'être malveillant. Juste quand vous avez peur, quand vous n'êtes pas droit dans votre axe, quand vous écoutez, vous avez pris une décision, et puis à côté, forcément, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de tout ça, qui vont vous dire « Ah, mais tu sais quand même, moi à ta place, hein, je ferais bon. » Alors, stop. Et là, vous commencez à cogiter, à dire « Oui, peut-être au fond, si je m'occupais de ça, c'est vrai. Et oui, ça a tellement duré longtemps, les erreurs, qu'aujourd'hui, elles sont devenues normales. Alors, sortir de la matrice, en effet, ça suppose quand même non seulement de l'intelligence, mais ça suppose aussi de la persévérance, de la constance, oser envers et contre tout. Pas dans la bagarre, juste parce que c'est ainsi. Et là encore, quand vous faites cela, vous donnez un ordre à l'ombre. Si vous n'êtes pas, comment dire, convaincu vous-même de ce que vous faites et de ce que vous êtes, vous allez poser des actes minorés, vous allez poser des actes pusillanimes. Je sais pas, j'ose pas, ça, est-ce que j'ai le droit de me dire comme ça, est-ce que j'ai le droit de le faire comme ça? Mais on s'en fiche, le droit c'est vous qui le donnez. C'est pas votre ego qui parle. Votre âme, elle sait, elle connaît, elle sait ce qu'il faut faire, elle sait ce qu'il faut dire. Alors, voyez, je vais en terminer avec un exemple. Et puis avant cet exemple, je vais quand même revenir sur ce que je vous disais il y a 2 minutes, c'est-à-dire être en fusion avec son âme pour que, à chaque fois que vous allez prononcer quelque chose, faire quelque chose, engager un projet, n'importe quoi, il faut que vous soyez à l'alignement avec le divin. J'ai récemment comparé ça au ravitaillement des avions en plein vol. Vous avez déjà vu ça? Il y a des avions qu'on est obligé de ravitailler en plein vol. Et à ce moment-là, l'avion ravitailleur doit venir à l'alignement, exactement à l'endroit où la pompe, l'embout qui produit le carburant va venir s'insérer dans le réservoir de l'avion à fournir. Bien. Vous imaginez, en plein ciel, en plein vol, 2 appareils qui sont obligés de s'ajuster l'un à l'autre. Et puis, l'embout, il fait quoi? 1 mètre, 1,50 m, hein, donc c'est... voilà, c'est pas énorme, hein. Vous comprenez que là, on est vraiment dans quelque chose qui relève de la subtilité.
vous ne pouvez plus vous mettre en accord avec la fratrie galactique, avec les maîtres ascensionnés, avec la source, tout en continuant à vivre, à penser, acter comme avant. Alors oui, je sais que vous allez me dire, non, on a changé. Bien sûr, bah encore heureux. Eh oui, il y a eu du changement quand même depuis un an et demi. Il y a beaucoup de gens qui ont bougé. Bah oui, mais enfin, si vous n'avez fait que spiritualiser votre mental, bien sûr que la méditation est importante. Bien sûr que c'est comme la douche quotidienne. C'est nécessaire. Nettoyer vos chakras, vérifier que vos corps sont alimentés en lumière et sont clos. Oui, bien sûr. Mais ça ne suffit pas. Parce que si vous sortez dans la rue, et même ne serait-ce que chez vous, c'est pas, même pas la peine d'aller faire 3 pas dans la rue, vous êtes chez vous, il y a tout un tas de choses dans la journée qui vont venir vous rappeler ce que vous devez faire en être tridimensionnel, amélioré ou en être divin. Bien sûr que dans cette nouvelle dimension, nous sommes encore des bébés, nous sommes encore en apprentissage, plus pour longtemps, hein, parce que cette connexion est en train, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de réveiller en vous ce qui dormait. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez voir que vous en avez des dons, vous en avez des capacités pour faire des choses magnifiques. Eh bien, vous devez les mettre déjà au service, aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé récemment, donc j'en viens à mon exemple personnel. Pour ceux qui me suivent et qui suivent en particulier ma nouvelle page Les Chevaux d'Alcyone, je vous avais expliqué que j'avais un souci de santé récurrent, malheureusement, avec mon cheval, enfin un de mes chevaux, et que là, on était vraiment dans une problématique très ennuyeuse parce que la fourbure, c'est pas grand-chose en soi, mais enfin, une crise en tout cas peut être endiguée assez rapidement. Mais quand elles sont à répétition, ça peut avoir des incidences non seulement sur tout le métabolisme, mais aussi des incidences au niveau des phalanges, avec des basculements de phalanges dans les pieds, c'est très ennuyeux. Bon, alors voilà que effectivement, je vous avais tenu au courant petit à petit de la progression. Et puis, en 10 jours de temps de traitement intensif, non seulement on n'avait pas d'amélioration, mais la crise était complètement enquistée. Ça veut dire que de lenteur, on était passé à immobilisme total. Et là, c'est ennuyeux. Nous avons fait une séance de shiatsu il n'y a pas très très longtemps. Et là, évidemment, on a vu que tous les méridiens étaient bloqués. Alors, quand les méridiens sont bloqués, ça veut dire que les flux vitaux ne circulent absolument plus. Par conséquent, les voies biliaires vont engorger tout ce qui est filtre, que ce soit le foie, les intestins, les reins, etc. Le cœur qui ne fonctionne, enfin le méridien du cœur qui ne fonctionne pas, ne va pas non plus approvisionner les poumons en oxygène. Donc là, le corps, oui, oui, c'est moche. On a fait cette séance, ça allait un peu mieux. Entre-temps, j'ai une personne formidable, je vous avais dit, Valérie Bermed, de l'association À travers son regard, qui effectivement avait dit stop. Elle a pris la décision, dit on arrête tous les traitements et on passe à la spiruline. Mais alors, dose de choc.
Amandine Lavigne, en médecine chinoise, donc, est venue pour mettre aussi sa contribution dans ce travail de réactivation du corps et du métabolisme. Et moi, bien sûr, là-dessus, puisque c'est quand même un travail d'équipe, hein, on travaille main dans la main, et pas seulement entre les humains, mais on travaille main dans la main avec les frères galactiques. Et là, j'ai accepté, pour la première fois, parce que, comment vous dire, là, on sentait bien qu'on était en train de me poser un piège. C'est vrai qu'on ne m'a pas facilement maintenant, sur pas grand-chose. Je vois, je détecte tout de suite où est le piège de l'ombre. Mais passer par mes animaux, il y avait peut-être encore une fissure, là, possible, pour me faire chuter, pour me faire du souci, m'angoisser, invectiver les théories classiques qui ne savent pas prendre le problème en main. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont doublé la dose, parce que le jour où on avait la séance de shiatsu, alors c'est quand même des journées où il faut tout mettre en plan, l'après-midi est complètement bloqué, etc. Alors on prépare tout, parce qu'en plus j'avais invité à déjeuner, donc voilà, on prépare tout. Voilà, pas qu'à 10 h du matin, un samedi en plus, un samedi, bah oui, forcément, le jour où tout ferme, mon chat rentre avec une patte, je pose plus, la patte complètement retournée, ben je dis ça y est, il s'est cassé une patte. Donc urgence, clinique vétérinaire, tout de suite. Ah bah oui, forcément, je vous dis, ils ont mis le paquet là, il n'y a pas de doute. Mais ça n'a pas marché non plus. Parce qu'on a amené notre chat avec beaucoup de calme, et puis on s'est dit, bon bah, les choses sont ce qu'elles sont. On verra bien. En fin de compte, il n'y avait plus de peur que de mal, parce qu'il n'y avait pas de fracture du tout. C'était juste, certainement, il a dû être mordu très fort par un autre chat dans une bagarre. Puis il est jeune, c'est encore un bébé, donc, enfin un bébé, il a 2 ans, mais enfin c'est un môme dans sa tête, évidemment, donc il n'est pas bagarreur, lui il est gentil, alors il a dû se faire attraper. Et c'est vrai que la patte avait énormément enflé et que ça lui faisait très mal et qu'il tenait comme ça, il ne pouvait pas poser. Bon, on sait, alors il a été radiographié, évidemment, sur toutes les coutures, puis soigné, bon, il n'y a aucun problème, aujourd'hui ça va très bien. Ce que je veux vous dire par là, c'était, vous voyez, allez, on enfonçait le clou pour être sûr que là, je vais tomber, quoi, je vais... Non, non, bah non. Alors, pour en revenir donc à cette histoire de cheval, nous voilà, évidemment, on trouve, le jour de la médecine chinoise, on trouve le cheval couché, Monteroine, qui mange assis comme un chien, enfin bref, il se lève un peu, mais bon, allez, c'est pas terrible. Et moi, j'ai donc accepté de sortir complètement de ce que les apparences pouvaient me laisser encore entrevoir pour me faire du souci, pour me dire, mais je comprends pas, on va jamais y arriver. Donc décidément, j'étais partie sur un plan d'explication à tout le monde en disant, voilà, maintenant, cette pathologie, nous allons la soigner autrement, à notre façon, c'est-à-dire avec l'énergie, la lumière, l'amour, l'intervention du céleste. Ah, bien sûr, on continue d'aider la matière, mais la priorité, le gros noyau, là, c'est la lumière. C'est le seul guérisseur au monde, de tout. Et voilà, j'ai fait un soin magistral, qui m'a permis, moi aussi, de soigner des choses pour moi-même, puisque forcément, il y a toujours ce lien miroir entre les êtres qu'on aime et puis soi. Et donc, j'ai senti à ce moment-là que quelque chose me disait maintenant lâche, lâche, accepte de perdre le contrôle total, ce que tu vois n'existe pas, la lumière entre dans ce cheval. J'ai nettoyé ses chakras comme je nettoie les miens. Et j'ai accepté de croire sans aucune idée préconçue
en oubliant tout. Et Dieu sait que les images sont quelquefois très troublantes. En oubliant tout, j'ai accepté de dire que la lumière était là, et naturellement, elle connaît le chemin, elle connaît les moyens, rien ne lui est impossible, rien. La lumière ne connaît aucune limite. Et elle a soigné mon cheval. Et j'ai dit maintenant, en dehors des apparences, cela est fait, gratitude, il est soigné. On l'a laissé comme ça, pas très en forme. Le lendemain matin, je suis arrivée au pré. J'ai dit, bon, là encore, pas d'a priori. Je sais que le soin est fait. Pas d'a priori, je ne sais pas ce que je vais trouver. Peu importe ce que je trouve, mon cheval est guéri. Et là, bonne surprise, je le vois debout, en haut du pré, qui nous voit arriver avec les seaux, et qui gentiment arrive et marche, souplement, lentement certes, mais souplement, et qui vient avec un moral d'acier. L'envie de refaire des bêtises, donc c'est très bon signe quand il a envie de renverser les seaux, de ça, voilà. Et voilà. Et là, j'ai compris que c'était fait. Le miracle était accompli. Mon cheval était sorti d'affaires. Et non seulement de cette crise, mais très probablement aussi du syndrome du métabolisme équin. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est vraiment dans un... On peut parler de miracle. La matière a plié. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'on avait arrêté tous les traitements. Donc théoriquement, il aurait dû s'enfoncer davantage. Non. Son métabolisme a été repris en main, évidemment avec tous les soins qui ont été administrés, mais aussi avec la lumière, qui a dissipé tout le passé de ce cheval qui n'était plus utile. Exactement comme on dit pour nous, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le passé n'est plus utile, nous le laissons partir avec amour. Nous le bénissons parce qu'il permet quoi? Il permet de comprendre, de pouvoir vivre cela. Vous comprenez? Quand on a cette foi totale, on sait très bien qu'il faut accepter de voir des choses qui nous choquent, mais de savoir que ces choses, si l'humain n'en comprend pas l'utilité, l'être divin que nous sommes accepte cela comme quelque chose de nécessaire, parce que c'est un ordre divin. C'est ça qui est merveilleux. C'est que de la chose la plus difficile à vivre, on ressort triomphant. Quelle gratitude! Quel amour! Et je vous assure que quand je faisais les soins au pré, j'étais pas toute seule, hein. Il y avait du monde. Et là, oui, bien sûr, séquence émotion, évidemment, bah, bien sûr. Mais, ouais, gratitude. Gratitude. Et là, on vous montre, on vous dit, bah, tu vois, tu peux guérir, indépendamment de tout. Le cheval sans médicaments, stimulé par la spiruline, qui va renforcer le système immunitaire. Allez, il a repris tout seul un réencodage divin. Il a repris tout seul, il s'est reformé à fonctionner correctement, au lieu à chaque fois de chuter pour tomber en crise. C'est pas beau ça? Que voulez-vous? Les mots sont vains, les mots sont impuissants à traduire cela. Tout le monde peut le faire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que je vous dis aujourd'hui est accessible à tous, à une seule condition, avoir accepté de quitter la matrice. Parce qu'entre-temps,
Je ne vous raconte pas le nombre de gens, je ne vous raconte pas, il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu et envoyé beaucoup d'amour, certes, mais entre-temps, l'ombre aussi a fait son travail. Que de gens qui ont été les détracteurs, mais pas méchamment, pas pour enfoncer, mais simplement parce que eux, restant dans leur peur, dans leur habitude de gérer la maladie comme on leur a appris, dans l'impuissance, dans la soumission, dans j'écoute ce que dit le docteur. Alors là, on m'a dit quand même, c'est pas raisonnable, on peut pas arrêter les traitements comme ça. Il y a même une dame qui m'a dit, qui m'a écrit sur Facebook, m'a dit mais enfin, quand même, vous devriez pas vous acharner comme ça. Et si votre cheval avait envie de quitter son enveloppe physique, pourquoi continuer à le soigner? On dit oui, c'est intéressant. Quand quelqu'un a un énième épisode d'une crise pour une maladie qu'on a nommée chronique, la première chose à faire, c'est vrai, vous avez raison, on va essayer de choisir la couleur de son cercueil, hein, avant de chercher une thérapie qui soit plus adaptée. Oui, oui, bon, ça peut s'entendre. Ben, j'ai dit, vous savez, mon cheval, il est libre, hein. Je m'accroche à rien du tout, il est absolument libre, et si c'est ça sa décision, si le timing cosmique le rappelle, il n'y a pas de problème. Mais sa transformation n'est pas encore arrivée, et puis, de toute façon, alors elle me dit, oui, c'est pas... Et que vous cherchez à prouver que vous avez du pouvoir. Ah, j'ai aimé ça. Parce que ceux qui me connaissent, évidemment, savent très bien que non, il n'y a pas de pouvoir au sens humain du terme. Et si puissance il y a, c'est une puissance divine qui nous est donnée et dont nous sommes simplement les humbles transmetteurs et les simples vecteurs, pas autre chose. Évidemment, si l'ego prend le relais, bah oui, ça donne ça, vous avez du pouvoir, vous voulez prouver quelque chose. Bon non, je prouve rien du tout. Si, je démontre, je prouve rien, mais je démontre quand même que l'être divin peut venir à bout de tout. Mais c'est pas quand on pose des questions aussi stupides que ça peut faire quelque chose. Enfin, j'en voulais pas du tout à cette dame, hein, pas du tout. Je lui ai envoyé un petit mot en lui expliquant tout ça, mais en lui disant aussi voilà, qu'elle grandisse et que je lui ai envoyé beaucoup de paix et beaucoup d'harmonie, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Voilà, vous comprenez, ce sont des gens qui, ou les personnes qui vont, par exemple, bah oui, quand mon cheval n'allait pas bien, ah, quand même, ça va pas vite, hein, ça va moins vite qu'avant, hein, il se remet pas bien, hein. Eh ben ouais, et pas plus tard que ce matin, j'avais quelqu'un qui est passé le voir et, avant moi, et bon, naturellement, ce matin, j'ai continué à constater les progrès. Mais la personne est arrivée, bah, il était en train de dormir, tout simplement. Ah, il était encore couché ce matin. Voilà. Les gens ne veulent pas admettre que la maladie puisse se soigner miraculeusement en dehors de tout concept classique, humain, issu du mental. Alors après, on m'a dit, attention, faut faire des radios des pieds parce que hein, c'est embêtant. Donc, voilà, il y a forcément aussi autre chose. Alors, c'est pas ces personnes qui me disent ça que j'incrimine, hein, pas du tout. Elles font avec ce qu'elles ressentent et elles le font quelquefois pour bien faire. Elles sont dans leur peur, on ne peut rien faire là-dessus. Mais là où je vois le piège, c'est ce que l'ombre vous amène. Comment est-ce qu'on cherche jusqu'au dernier moment à vous faire douter? Comment peut-on douter quand on a fait un soin pareil, avec des résultats immédiats pareils? Comment peut-on douter et se dire, ah ben oui, finalement, j'ai peut-être pas pensé à ça, il y a peut-être encore ça, mais enfin, quand vous laissez faire la lumière, elle sait, elle connaît, elle peut tout. Alors, je vous donne cet exemple-là, d'abord parce qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît et que ça me touche personnellement. Je vous démontre que c'est possible,
et que je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, je ne suis pas superwoman, hein. Vous êtes tous comme moi. Vous pouvez tous faire la même chose. Et à propos de tous les domaines, j'ai eu d'ailleurs un très beau témoignage d'une personne hier soir qui m'a dit oui, effectivement, il est guéri, tout est bien, et c'est comme ça, moi aussi, que j'ai sauvé mon fils, m'a-t-elle dit. Alors que ce petit garçon sortait d'opération et était dans un état très grave, et les médecins qui disaient à cette mère « Oh, mais vous savez, vous n'êtes pas consciente, il n'y a plus d'espoir ». Et elle l'a sorti de là, et maintenant son fils est très costaud, et vous comprenez ça? L'humain toujours qui va rabaisser, l'humain toujours qui va se croire petit, impuissant. Vous n'êtes pas impuissant. La moindre chose que vous faites avec l'intention de sauver la lumière, avec l'intention de triompher par la lumière, il n'y a rien de petit. Même si vous n'avez qu'une petite pensée, même chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du mal, parce que vous comprenez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que cette personne, elle n'est pas fautive, elle est juste dans le langage de la peur, de l'endoctrinement, du conditionnement, c'est pas de sa faute. Mais c'est pas une raison pour l'écouter, pour faire comme elle. Donc chaque fois que vous lui pardonnez et que vous mettez de la lumière sur cette personne, vous n'imaginez même pas tout ce qui rayonne autour de vous, tout ce qui rayonne autour de la planète quand vous faites des choses, même peu, mais avec une intention, pardon, une intention d'amour. Mais vous allez soigner à des milliers de kilomètres, à l'autre bout du monde, des gens que vous ne connaissez pas. Et alors, c'est pas joli ça? Aller rendre service à des personnes que vous ne connaissez pas, mais pourtant vous les connaissez très bien. Elles sont comme vous, ce sont des cellules du grand corps divin auquel nous appartenons tous. C'est pour ça qu'il faut l'unité. C'est pour ça que nous sommes le un. Et qu'ensemble, nous devons vivre dans le rayonnement de qui nous sommes. Nous devons vivre chacun à sa façon, mais avec l'esprit de dire tous ensemble, nous rayonnons l'amour divin dont nous sommes issus, tous. C'est ça la fratrie terrestre aussi, sur la nouvelle terre, Gaïa. Voilà mes amis, je n'ai pas voulu faire des effets de manchette, hein, je vous promets, mais je sais que la passion quelquefois m'emporte un peu. C'est pas, voilà, faut pas m'en vouloir si j'ai un ton quelquefois un peu véhément, je m'entends des fois. Ouais. Bon, bref, de toute façon, maintenant vous me connaissez, vous savez bien qu'il n'y a il y a rien de mauvais là-dedans. Je vous laisse avec ça, mes amis, et réfléchissez-y. Dans chaque domaine de votre vie, vous pouvez tout restaurer. Dans chaque domaine de votre vie, vous pouvez tout reprendre dans la lumière. Quand vous avez compris qui vous êtes, rien ne peut vous faire défaut. Rien ne manque à la lumière. Alors, mettez la lumière en vous, partout autour de vous, et ne voyez qu'elle. Laissez-la faire, elle, et arrêtez de mettre le mental parce que ça ferme les portes. Tout de suite. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir écouté mon petit plaidoyer. Non, mais c'est très sérieux quand même, réfléchissez vraiment. Nous sommes appelés à nous réveiller, mais sérieusement. Pas juste en dilettante, parce que voilà, on est spirituel, machin, tout ça. Non, nous sommes le un. Que chacune de vos pensées, que chacune de vos intentions, de vos paroles, de vos actions soit remplie d'amour, de lumière, et que cela bénisse, illumine, répare, rehausse
enrichissent toute votre vie, tous les domaines de votre vie. Je vous aime. Dieu vous aime. Aimez-vous comme vous êtes aimé. Namasté.